Bonjour à tous, je suis ici avec Patrick Richert. Comment va Patrick? Il va bien, merci. Et toi Patrick? Écoute, c'est un nom qui est facile à retenir. On le partage facilement. Ouais, c'est clair. Hein. Bon, et puis après, voilà, il n'y a peut-être pas que le nom qu'on partage, hein. Quelques petites passions aussi. Oui, et la carpe koi en l'occurrence, oui. Bon, pas que la carpe koi aussi, hein. Il y a un petit peu le bonsaï, un petit peu la culture japonaise, on va dire. Eh bien voilà, j'espère pouvoir ce week-end montrer que je suis un ambassadeur de cette culture japonaise traditionnelle. Alors effectivement, parce qu'ici on est, en fait, on ne le remarque pas comme ça directement dans les images ici, mais vous le verrez au travers des images qu'on a filmées ici de ton entreprise. En fait, on est ici un petit peu dans l'antre d'un nouvel espace dédié au koi et au jardin japonais en général. Voilà, petit à petit, j'essaye de mener à bien mes rêves et de réaliser étape par étape l'ensemble de ces éléments où je pourrais partager cet amour de cette culture japonaise traditionnelle sur un lieu où s'est réuni déjà l'ensemble de mon métier, c'est-à-dire les carpe koi, les bonsaïs, les plantes et tout ce qu'on peut faire autour du jardin, mais également aussi montrer qu'il existe autre chose dans la culture japonaise traditionnelle qui peut nous permettre d'appréhender une autre qualité de vie, de trouver un peu plus de sérénité et de plaisir à appréhender les complexités de la vie dans sa globalité. C'est ça, tout est une question de ligne de force, on va dire. Oui, de principe existentiel, de ne pas s'embêter avec ses peurs et ses émotions et de comprendre qu'il y a des éléments qui sont interactifs dans notre propre évolution, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle un lifestyle ou un style de vie. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Alors moi je vais quand même rebondir là-dessus parce que le week-end du 27, 28, 29 est un petit peu particulier parce qu'il y aura plein de choses qui vont se passer ici chez Arcane en fait, hein, à Rumersheim-le-Haut. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, il y a deux choses qui sont là. Donc, Arcane, la société qui exploite tout le commerce qu'on peut faire autour des jardins japonais, etc., c'est une activité à but commercial, hein, c'est un fait. On crée des jardins, on vend des éléments, de la filtration, des poissons, etc., pour essayer de réaliser des jardins qui témoignent d'une certaine harmonie, d'une certaine générosité. Maintenant, pour faire ça, il faut forcément payer des charges sociales, etc., et puis réussir une entreprise commerciale. Alors, pour fêter dignement la réalisation ou la venue en Alsace de la tradition japonaise, on a décidé de créer une association parce qu'on peut bien séparer ces deux activités. Et cette association qui s'appelle Oui dans le sens où le oui est positif, et oui ça veut dire aussi nous en anglais, on a créé cette association pour faire venir dans ce lieu commercial la tradition culturelle japonaise parce que j'ai envie de partager cet amour du Japon de cette manière-là. Alors on va commencer peut-être par le 27, le premier jour. Il y a déjà quelques petites choses qui sont prévues. Alors voilà, cette association donc, a demandé à un chef de Tokyo qui vit actuellement en Alsace, de nous réaliser un repas japonais traditionnel, mais qui ne soit pas simplement avec des sushis et des sashimi, quoi. Quelque chose qui puisse nous amener à comprendre un petit peu la culture japonaise différemment. Et donc, ils vont nous organiser ce soir-là un repas un peu style kaiseki, tu vois, où on peut découvrir un certain nombre de petites choses, qui va tourner autour d'un thème principal qui est la fête des étoiles au Japon, quoi. C'est ça. Alors il y a des réservations à faire ? Ah oui, forcément, il n'y a que 60 places, donc les 60 premiers inscrits seront les meilleurs servis, c'est sûr. Et comment faut-il faire ? Alors, il faut répondre à une adresse mail qu'on a sur le tract qu'on a là, ou autrement nous appeler à travers le numéro de téléphone que je peux donner aujourd'hui. Oui, voilà, c'est le 06 03 79 12 64, c'est mon numéro privé. Voilà. Appelez-nous et puis on verra ce qu'on peut faire. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que je vais lui piquer son petit folder, comme ça je pourrais peut-être mettre d'une part une photo de ce folder et puis d'autre part peut-être aussi mettre dans les liens, dans la description, tout ce qu'il faut, le numéro de téléphone et toutes les informations. Ça sera quand même beaucoup plus facile parce que croyez-moi, ce sera une super fête. Il y a des possibilités d'hébergement parce que il y a des gens qui peuvent venir de loin. Évidemment, ici, Rumersheim-le-Haut, il y a de quoi en hôtellerie, etc. Oui, bien sûr. Il suffit de nous appeler. On peut même se charger de la réservation au cas où. C'est pas un grand problème pour nous. Oui. Voilà. Bien, écoutez, c'est toujours bon à savoir. Hein. Donc, la tradition japonaise, le thème de la fête des étoiles, qui a une spécificité. Bien sûr, oui. C'est
c'est une fête très connue au Japon. Malheureusement, elle a lieu le 7-7, le 7 juillet. On la décale un petit peu ici, mais disons que le thème me paraît bien approprié par rapport à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que cette fête traditionnelle japonaise réunit à la fois le travail et l'amour. C'est une vieille légende qui tourne autour d'un empereur qui avait une fille qui s'occupait de son métier à tisser et qui travaillait que autour de ce métier à tisser. Elle faisait des très beaux tissus certes, mais elle oubliait de vivre. Et l'empereur a rencontré un prince dans une contrée avenante qui faisait la même chose, qui s'occupait aussi de ses champs avec une telle dévotion qu'il oubliait de vivre aussi. Il a décidé de les faire se rencontrer et ces êtres sont tombés follement amoureux l'un de l'autre. Et l'empereur s'est rendu compte quelque temps après que le métier à tisser ne travaillait plus et que les champs étaient à l'abandon. Alors il a dit, puisque c'est comme ça, on va vous séparer et vous allez pouvoir vous rencontrer qu'une seule fois l'an, le 7 juillet. C'est le jour où les constellations célestes sont aussi en harmonie, quoi. C'est juste un équilibre entre les choses. Mais ensuite, la légende veut aujourd'hui que l'on fête deux choses à travers ça, c'est-à-dire koi, c'est aussi l'idéogramme qui signifie amour en japonais. Je ne sais pas si tu le sais ça. Non, on peut découvrir des choses. Voilà, c'est ça. Donc on fête l'amour à travers ça et l'artisanat et l'agriculture. C'est-à-dire qu'au Japon, initialement, donc les gens remplissent des poèmes ou des vœux sur des feuilles qu'ils vont après accrocher à des feuilles de bambou pour que leurs vœux se réalisent dans l'année, quoi. Donc à la fois des vœux d'amour ou à la fois des vœux de travail pour ceux qui ont des entreprises qui veulent prospérer, etc. Donc le bruissement des feuilles de bambou attire l'attention des dieux et le vent transporte le message jusqu'à leur nez. Et les gens espèrent que cela va se réaliser dans l'année. Voilà la symbolique de la fête des étoiles qu'on voudrait matérialiser ce soir-là, la réunion de l'amour et de l'artisanat. Exactement. Alors bon, tout ça se déroule à quelle heure ça? Alors c'est le vendredi soir à partir de 19h30 pour ceux qui ont réservé le repas. Il y aura des animations autour de ce thème-là, mais on va manifester également le thème de la fête des étoiles tout le week-end. C'est-à-dire que les gens qui ont des kimonos ou des yukatas peuvent venir et on leur apprendra à faire les nœuds pendant ce week-end-là, sur lesquels on va greffer d'autres animations également autour de la culture japonaise traditionnelle. Bon, ça c'est pour le premier jour, 19h30, mais bien sûr, il y a moyen de faire un petit tour ici dans la pépinière, hein, puisque bon, il y a une super collection d'érables du Japon, notamment. Malheureusement, je dirais malheureusement, parce que je sais que tu attendais avec impatience des pierres du Japon, mais elles ne seront pas là. Oui, le conteneur de pierres magnifiques qu'on a acheté au Japon au printemps n'arrivera que le 2 octobre, donc il va falloir patienter encore un peu plus. Ouais. Alors, il y a des arbres en nuage, qu'on précisera aussi, qui sont du Japon. Oui, on a tout un tas d'éléments qui viennent en direct du Japon, c'est-à-dire des lanternes traditionnelles qui viennent d'anciens temples, qui sont déjà très âgées pour la plupart d'entre elles. On a déjà un grand stock de cailloux qui viennent de là-bas, pour ceux qui sont à même d'essayer de retrouver cet embrun particulier de l'énergie subtile du Japon. On a des bonsaïs, on a des plantes diverses, beaucoup d'érables bien sûr, mais aussi des niwaki qui viennent du Japon. Je parlais des iwaki du Japon parce que bien souvent, la plupart des iwaki qu'on peut trouver dans le commerce, ce ne sont pas des iwaki du Japon, principalement d'Italie ou bien d'autres pays. Oui, en Europe on en produit de plus en plus parce que les difficultés d'importation sont de plus en plus fortes. Donc c'est vrai qu'on retrouve des éléments qui sont construits en Europe pour la plupart d'entre eux. Là, on a encore la chance d'avoir un certain stock d'énergie subtile du Japon qui viennent avec ça. Exactement. Et tout ça, pour une somme, ma foi, qui est très modique, hein, puisqu'on parle de 35 € pour la soirée, pour le repas du soir, pour découvrir qu'est-ce que c'est la cuisine japonaise, je dirais, et cette nuit des étoiles. Donc franchement, c'est vraiment plus qu'abordable. Oui, c'est un prix qui est calculé sans rapport, sans bénéfice bien précis, quoi. En plus, on a un sponsor qui nous attribue ces subtilités et donc forcément on arrivera à faire quelque chose de bien pour ce prix-là. Ouais. J'en doute pas en tous les cas. Voilà. Deuxième jour, le samedi. Alors le samedi, on va commencer doucement le matin, on va parler d'abord poisson, on va parler jardin, etc. Et l'après-midi, on va agrémenter notre déroulement de l'activité avec des manifestations autour de la calligraphie japonaise traditionnelle, avec un maître calligraphe qui viendra nous faire une démonstration de calligraphie, ça s'appelle le shodo. Et on aura aussi au courant de l'après-midi un maître d'ikebana qui viendra aussi nous faire valoir ses talents dans ce domaine-là. Ce sont tous les deux des Japonais reconnus sur la place et qui viendront appréhender avec le public
les différentes facettes de cette tradition japonaise. Bon, une tradition qui n'est pas simple, hein, croyez-moi. Essayez un petit peu la calligraphie japonaise, c'est un art en soi. Hein, disons, moi j'arrive à faire des tâches, mais c'est tout. On essaye de les faire aussi sur les poissons, là, qu'ils soient bien répartis, et puis c'est bien aussi. Ah ben c'est déjà plus facile, mais enfin bon, plus facile, c'est quand même très subtil aussi à la fois. Hein, donc voilà, donc toute la journée t'occuper avec ça, je veux dire, on part du matin à l'ouverture 10h 9h, jusqu'à 18h. Oui. Jusqu'à 18h. Voilà. Bon, il y aura de quoi faire toute la journée. En fait. C'est ça, et puis le soir, pour ceux qui veulent, on restera à boire des verres. Si la soirée est clémente et que la météo nous permet d'aller jusqu'à l'aube, pourquoi pas. Bon, écoutez, remarquez, on est ici déjà devant le bar. Hein, ben bon, il n'est pas encore équipé, mais ça ne saurait tarder. Il a été fait récemment, là, grâce à des amis qui ont investi beaucoup d'énergie pour qu'on puisse arriver à le terminer pour cet événement-là. Parce que le bâtiment est tout neuf, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que ça va être un moment agréable à vivre. Hein, absolument. Troisième jour, dimanche, le 29. Alors le dimanche, on a invité Will Couvet, qui est le président de Koitiban. Qui connaît normalement bien son sujet sur les carpe koi, et j'espère qu'il va nous faire partager ses compétences toute la matinée avec un débat-échange. Donc il va d'abord nous parler, et ça il sait le faire avec brio, sur les différentes nomenclatures, les classifications des carpe koi, etc. Et ensuite il va y avoir un débat-échange avec les questions-réponses, les gens qui ont besoin de savoir comment adapter des filtres ou comment... Voilà, c'est un débat-échange qui va être là. Donc ça va être le dimanche matin de 10h à midi. D'accord. Et l'après-midi, on va agrémenter ça d'une surprise arcane, dont je peux forcément, je ne peux pas en dévoiler, c'est une surprise. Voilà. Et on a invité également un de mes professeurs d'aïkido quand j'étais jeune à venir nous faire une démonstration de iaido et de travail au sabre, du boken, au courant de l'après-midi, pour appréhender aussi une facette importante de l'art traditionnel japonais qui s'exprime dans le bushido, quoi, la voie du sabre. C'est ça. Bon, bah écoutez, si vous êtes parasé, on peut s'arranger. Ben voilà, je ne vais pas le faire trop vite. Alors donc cet événement va se dérouler pendant ces 3 jours pour fêter l'inauguration de notre nouveau bâtiment. On en a un deuxième en construction et je pense que d'ici 4-5 ans, l'ensemble de mes rêves seront matérialisés sur cet espace. Mais ce qui est important aussi, c'est de se dire que pour fêter l'événement, forcément ça s'accompagne de quelques sacrifices commerciaux, on va dire. Et donc on a décidé d'unifier l'ensemble des choses et de faire 20% de remise sur l'ensemble du magasin disponible aujourd'hui. Écoutez, alors regardez dans les images, hein, parce que vous verrez, il y a quand même encore de très belles pièces disponibles ici en termes de koi, bien sûr, mais il y a aussi pas mal de choses en termes de bonsaï, et comme il y a aussi pas mal de choses en termes de la pépinière, hein, donc pour agrémenter votre jardin, il y a vraiment de quoi faire, surtout que c'est la bonne période pour la plantation. Oui, ceci est forcément juste, c'est la bonne période pour planter. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on se rencontre, c'est qu'on puisse partager autour de ce week-end notre amour du Japon, de la passion des belles choses, et qu'on puisse boire le verre de l'amitié pendant tout ce temps-là et se déguster sur place autour de quelques friandises à caractère japonaise. Absolument, alors là, croyez-moi que vous ne serez pas déçus des déplacements. On est en Alsace ici, hein, Alsace du Sud, hein, mais Alsace quand même. Donc, ce qui veut dire, généralement, l'aspect déshydratation n'existe pas trop. On sait recevoir nos autres, oui. Je pense, oui. Et d'ailleurs, je ne vais pas que penser, j'en suis convaincu. D'ailleurs, pour l'avoir pratiqué de nombreuses fois ici, l'accueil est toujours absolument extraordinaire. Mais c'est surtout ces 3 journées, moi je trouvais que c'était une excellente idée d'avoir prévu ça. Croyez-moi que vous voulez passer un week-end ambiance Japon, etc., n'hésitez surtout pas à venir même les 3 jours, hein, parce que vous ne regretterez pas le déplacement. Il y a vraiment de quoi faire. Vous apprendrez une foule de choses, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. On est des passionnés, hein, donc forcément. Oui. Hein, alors nous, on a pratiqué le Japon, mais pas assez encore à notre goût. Il en reste toujours tellement à apprendre aussi. Exactement. Et croyez-moi que c'est vraiment fabuleux. Bon, vous allez voir d'autres passionnés ici, et ça c'est extraordinaire, parce que ça permet d'avoir un échange, justement. Et cet échange, mon Dieu, sans ces échanges, c'est compliqué la vie. C'est vrai. Longue et tumultueuse est la route, fort est la qualité de l'instant sans cesse renouvelée. Rumersheim, le haut. Le haut. Parce que Rumersheim, c'est dans le Bas-Rhin, donc... oui, c'est ça. Bas-Rhin, on n'est pas tellement loin de Mulhouse, en fait, une trentaine de kilomètres. 20 minutes de Mulhouse, oui. Voilà. Et de Colmar aussi. C'est ça, on n'est pas loin de Bâle non plus. À 20 minutes aussi. Bon, les Suisses, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Oui. Puis ça me rappelle un petit peu de vous souhaiter aussi un coucou à tous, hein, puisque bon, les Helvètes, ils viennent aussi voir de temps en temps les vidéos que je fais, même plus que de temps en temps. Hein, donc, et puis bon, bien sûr, c'est pas parce qu'on est dans le Bas-Rhin que les gens dans le Haut-Rhin, pardon,
que les gens du Bas-Rhin aussi sont Il n'y a pas d'animosité entre nous. Non, je ne pense pas. Hein, donc, vous êtes tous les bienvenus pour un week-end absolument extraordinaire. Bon, c'est facile à trouver, on est ici dans le zoning. Oui, rue Mersheim-le-Haut, c'est à 10 km au sud de Fessenheim. Tout le monde connaît Fessenheim, cette centrale nucléaire qui va s'arrêter bientôt, on l'espère. On est ici dans une atmosphère saine et sereine et on espère partager des grands moments de convivialité pendant ce week-end. Absolument. Alors, week-end de solde aussi, on le rappelle. Oui, 20% de remise sur l'ensemble du magasin pour fêter l'événement. Bon, il y a plein de choses, hein, parce que moi ici, je vois une petite armoire qui peut être très plaisante, hein, puisqu'il y a plein d'outils concernant évidemment le bonsaï, etc., tout ce qui concerne la coupe, etc. Donc les outils sont vraiment importants pour faire des bonnes réalisations. Et puis bien sûr, il y a tout le matériel bassin avec les produits, la nourriture et tout ce qu'on veut en réalité. Hein. Et puis alors après, vous souhaitez un jour avoir un superbe jardin japonisant chez vous, n'hésitez pas, c'est le moment aussi d'en parler avec Patrick qui peut faire, hein, croyez-moi. Donc on a montré assez d'exemples, je dirais, de ces réalisations et on n'a pas fini, on en a encore d'autres à montrer. Oui, il en reste encore quelques-uns à découvrir. On a eu la chance de faire quelques belles réalisations cette année. Donc on aurait un plaisir à partager avec tes auditeurs. Ah ben écoute, avec plaisir, hein, de toute façon, c'est toujours un beau voyage qu'on permet de faire au travers de ces jardins, qui sont toujours de très très belles réalisations. On en a encore un qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le dernier que j'ai pu faire avec toi, oui. Parce que bon, ce jardin-là, il a quand même énormément de symbolique et bon, au vu des images, je ne pense pas que les gens auront capté toute la symbolique qu'il peut y avoir dans ce jardin. Ouais. Et ce sera intéressant non seulement de voir la symbolique de ce jardin, mais aussi de s'attarder un petit peu sur le bassin à Coy et sa technique, parce que c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier qu'Arkan signifie dont le sang caché est réservé aux initiés, parce que dans un jardin, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et la partie symbolique au Japon, dans les jardins traditionnels, ne sont là que pour révéler un chemin de vie qui peut nous aider à trouver plus de sérénité et plus de quiétude à vivre. Et cet enseignement-là est matérialisé par des symboles que si on arrive à les décoder, on se dit « Ah oui, c'est ça ». Absolument, et c'est toujours un véritable plaisir à découvrir. Et croyez-moi que c'est pour ça que j'avais parlé avec Patrick ici, de s'attarder particulièrement sur ce jardin, parce qu'il y a tellement de symbolique là-dedans, il y a tellement de choses à dire sur ce bassin, enfin sur ce jardin en particulier, je veux dire, qui est maintenant quasiment terminé. Oui, autant qu'on puisse dire qu'un jardin se termine un jour, parce que la réalité nous amène toujours à dire qu'il y a toujours encore des petites choses qu'on peut améliorer, changer. La nature décide d'elle-même. Nous, on essaie de lire au mieux les choses, mais un jardin n'est jamais vraiment fini, quoi. Absolument. Ben, comme dirait un petit peu aussi la tendance, hein, c'est que la perfection n'existe que dans les rêves. La perfection n'est pas dans l'homme, mais réside quelquefois dans ses intentions, je dirais. Exactement. En attendant, ben, moi, je vous souhaite de venir célébrer ici avec Patrick la fête des étoiles. Je rappelle les dates, le 27, 28, 29 septembre, hein, le dernier week-end de septembre, hein, forcément. Et puis, ce sera vraiment une très grande fête ici, avec plein de choses à faire, plein d'activités. Et bon, moi, je te souhaite déjà beaucoup de succès pour ce week-end, bien sûr. Et puis, moi, je vous souhaite énormément de plaisir à venir découvrir ici Arkan, parce que, croyez-moi, vous ne regretterez pas le déplacement et vous aurez l'occasion de vraiment vivre des instants merveilleux ici, avec un échange sur le monde du Japon et toute sa symbolique. Ça sera vraiment passionnant. Patrick, merci à toi. C'est moi qui te remercie, Patrick. Merci. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez informés des nouvelles vidéos. En attendant, ben, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire une seule chose. Hein. Ben, surtout... Ne soyez pas sages. Exactement. Salut à tous. Sayonara.